chers téléspectateurs, et bienvenue à cet entretien avec M. David Kamoua. Il est conseiller principal du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en charge de finances. Et par cette occasion, avec lui, nous allons échanger sur l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de l'interdiction de la circulation des vitres teintées ou fumées en ville touristique de Goma pour des raisons sécuritaires. Et lui, il va nous apporter plus d'éclairage dans ce dossier. Maître David, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et bienvenue sur ces plateaux. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons de affaires vitres teintées ou vitres fumées. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur a pris une mesure. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup, madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis particulièrement heureux et honoré ce soir d'être votre invité pour parler de ces sujets d'actualité. Effectivement, comme vous savez, la ville de Goma traverse une situation sécuritaire très complexe par le fait que nous sommes asphyxiés par nos ennemis de la paix, notamment le Rwanda et ce M23 qui nous ont encerclés du nord à l'ouest. Et par rapport à ce contexte sécuritaire, il était normal que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec l'ensemble du comité provincial de sécurité, puisse prendre certaines mesures. Et parmi les mesures qui ont été prises, c'est celle d'interdire la circulation des véhicules aux vitres teintées sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la menace n'est pas qu'à Goma, il y a également au nord avec les ADF et donc toute la province est sous menace. Donc la première précision, c'est que la mesure ne concerne pas seulement la ville de Goma, mais la mesure concerne toute la province du Nord Kivu. Exactement. Et c'est pour cela que à date du 22 février 2024, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pris la note circulaire, effectivement, qui interdit la circulation de tous les véhicules aux vitres teintées, localement ou d'origine, sur toute l'étendue de la province. Et dans cette note circulaire qui est adressée à tous les maires de ville, à tous les administrateurs de territoire, il avait été dit au dernier paragraphe qu'une commission particulière concernant les vitres teintées d'origine devrait être mise en place. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient de mettre en place la commission provinciale qui va suivre maintenant l'enregistrement, l'identification des véhicules qui portent les vitres teintées d'origine. Donc ici, il faut faire la différence entre deux catégories de véhicules. Les véhicules qui ont les vitres teintées d'origine, c'est-à-dire à partir de l'usine, les véhicules ont des vitres teintées. Mais il y a des gens qui ont des véhicules qui ont les vitres teintées au niveau local, ou fumées, comme on l'a dit. Et alors ceux-là, déjà à partir du 22, ceux-là sont interdits de circulation sur l'ensemble de la province. Mais aujourd'hui, il est beau que la population soit informée que l'autorité provinciale ayant constaté qu'il y avait sur certains dérapages, vient de réglementer la circulation des véhicules aux vitres teintées d'origine. Voilà pourquoi l'autorité provinciale, dans sa note circulaire d'aujourd'hui, qui porte la mise en place de la commission provinciale d'identification des véhicules aux vitres teintées, vient d'accorder 7 jours. À dater d'aujourd'hui, 26 février 2024. À dater d'aujourd'hui, 26 février 2024, l'autorité provinciale vient d'accorder 7 jours à toute personne qui est propriétaire des véhicules teintés d'origine de se faire identifier. Et là, pendant 7 jours, ces véhicules vont se faire identifier dans des lieux qui leur seront communiqués par les autorités locales à chaque niveau. Oui. Et au niveau de Goma, ce sera au stade Afia, où tous les propriétaires des véhicules teintés d'origine ont le droit et l'obligation de se faire identifier. Et ils ont 7 jours pour ça. Donc je rappelle ici que la police de circulation routière n'a pas le droit d'interdire la circulation des personnes qui ont les véhicules aux vitres teintées d'origine. Ceux-là sont autorisés de circuler librement et de se faire identifier pendant 7 jours. Mais il faut préciser qu'il y a des charges liées à cette opération. Et comme ça se faisait avant, les personnes ou les propriétaires qui ont des véhicules teintés avec les vitres teintées d'origine vont se faire identifier moyennant
une petite contribution comme ça se passait à l'époque. Et comme ça se passait à l'époque, les personnes, nous tous nous le savons et nous l'avons déjà fait plusieurs fois, ont payé 20 $ par véhicule. La différence ici, c'est qu'en se faisant identifier moyennant un petit paiement de 20 $, on doit recevoir sa quittance. Ouais. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va être consommé par des individus, mais c'est l'argent qui va être canalisé par cette commission moyennant délivrance d'une fiche d'identification sécurisée. Cette fiche-là est sécurisée puisque cette fiche a un QR code qui permet d'identifier les vrais et les faux. Et ces fiches vont être données à toutes les entités dès demain pour qu'effectivement, quand vous venez vous faire identifier, on vous délivre non seulement la fiche d'identification, mais également la quittance qui prouve que vous avez réellement payé vos 20 $ à la caisse de l'État. Il faut donc exiger la quittance lorsque vous allez vous faire identifier. Mais, Maître David, monsieur le conseiller principal, après 7 jours, qu'adviendra-t-il pour ceux-là qui ne seront pas en ordre? Merci. Donc, tous les véhicules aux vitres teintées d'origine, comme je l'ai dit, ont 7 jours pour se faire identifier pour des raisons sécuritaires. Alors, après 7 jours, si vous n'êtes pas passé vous faire identifier, là, vous tombez maintenant dans les fractions et en ce moment-là, les services auront le droit de vous arrêter sur la voie de circulation. Et là, conformément à la note circulaire qui vient d'être signée par l'autorité, le propriétaire sera soumis à des amendes. Et ces amendes sont de l'ordre de 50 $ par véhicule. Donc, après 7 jours, si les services vous attrapent avec un véhicule aux vitres teintées d'origine non identifiée, à ce moment-là, vous serez obligé de payer les amendes de 50 $ en plus de 20 $ de l'identification. Si on vous attrape sur la route, pendant que vous ne vous êtes pas fait identifier, vous êtes déjà dans la faute. Non seulement on va vous identifier, donc vous allez payer les petits frais d'identification, mais également vous allez payer 50 $ d'amende puisqu'on aura quand même 7 jours pour s'identifier et uniquement pour des raisons sécuritaires par rapport au contexte que nous traversons dans notre province. Maître David, la loi semble être encore plus dure pour les personnes, pour les véhicules des autorités ou les véhicules des officiels qui ont des vitres teintées. Effectivement, par rapport à la première note circulaire, il est accordé des dérogations. Donc, les véhicules des officiels, les véhicules des Nations Unies, les ambulances, disons, les ambulances et tous ces véhicules-là, les véhicules qui ont des plaques des corps diplomatiques, ces véhicules ont le droit de circuler avec des vitres teintées d'origine ou pas. Pour les autorités et l'arrêté, la note technique, la note circulaire a été claire. Les membres du gouvernement, les autorités nationales qui sont à mission ici à province, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, les membres des autorités des conseils provinciaux de sécurité, notamment l'ANER, la PNC, l'armée, et tous ces véhicules, eux, sont exemptés de l'identification pour ce qui concerne les vitres teintées localement. Moi, pour les vitres teintées d'origine, même les véhicules des autorités, les véhicules privés des autorités sont concernés. Et ici, il faut dire que ce sont les autorités qui doivent donner l'exemple. Voilà pourquoi ici, on n'accepte aucune exemption, sauf les véhicules qui ont les plaques des corps diplomatiques et du système des Nations Unies. Ceux-là sont exemptés de se faire identifier, même s'ils sont teintés. Mais pour tous les particuliers, pour tous les officiels, si ce sont des véhicules privés, ces véhicules également doivent être identifiés s'ils sont des vitres teintées d'origine ou pas. Je voudrais quand même que la population soit informée de la composition de cette commission. Puisqu'à cas de souci, les gens ont le droit d'appeler les membres de la commission s'il y a des rapages au niveau de l'exécution. Alors la commission au niveau provincial, elle est composée du conseiller principal en charge de l'ordre public et sécurité, qui est le président. Il est secondé par le conseiller principal en charge du transport, qui est le vice-président. Il y a le délégué du commissariat provincial de la police, qui est le rapporteur. Il y a le délégué de l'ANER, qui est le rapporteur adjoint. Il y a un délégué de la division provinciale des transports et voies de communication. Il y a le délégué de la DGM, qui est membre. Il y a le délégué du parquet près la cour d'appel, qui est membre. Il y a le délégué de l'auditorat supérieur, qui est membre.
et il y a un délégué de la Commission nationale de prévention routière. Vous allez constater que toutes les autorités et judiciaires et de l'armée et de la sécurité, tous sont dedans, puisqu'ici le gouverneur ne veut pas qu'il y ait trafic d'influence. Vous êtes colonel, vous êtes général, vous êtes également soumis à l'identification si vous utilisez votre véhicule privé. Voilà pourquoi l'autorité a tenu que tous ces services au plus haut sommet soient membres de la commission qui est chargée d'identification des véhicules aux vitres teintées d'origine. Alors, au niveau local, l'autorité urbaine ou l'autorité territoriale est le président de cette commission et il est suivi de tous ces membres du conseil territorial ou urbain de sécurité. Et avant de terminer, il faut que je forme la population que l'autorité provinciale est très sévère, comme je l'ai dit, contre toute personne qui serait tentée de faire trafic d'influence. C'est pour cela que l'autorité a dit que toute autorité de quelque service que ce soit qui fera obstruction à l'application des présentes mesures s'expose aux sanctions disciplinaires exemplaires. Et donc, il ne va pas être accepté des autorités ni militaires, ni policières, ni sécurité, ni politiques, ni administratives qui vont tenter de faire obstruction à l'exécution de la présente mesure. Je rappelle que toute personne qui a un véhicule privé aux vitres teintées d'origine a le droit de circuler au moins pendant 7 jours et pour se faire identifier. Donc, les gens ne seront pas arrêtés avec les véhicules aux vitres teintées, mais à condition de se faire identifier. Après 7 jours, les gens vont payer des amendes de $50 plus les frais d'identification. Parce que vous parlez des amendes, il faut préciser, Maître David, que les amendes des officiels sont plus exemplaires que les amendes des citoyens ordinaires. Exactement, puisque les officiels ont l'obligation d'être des bons modèles. Nous devons prouver, démontrer l'exemple. Et ici, je dois également donner une autre précision. Pour les véhicules aux vitres fumées localement, que nous appelons fumées tout court, ceux-là, les amendes sont fixées à $100 si on vous attrape, même aujourd'hui. Donc ceux-là, on n'accorde pas de délai. Pour les véhicules fumés localement, c'est illico, la mesure s'applique immédiatement et les amendes sont de $100. Et si j'attire l'attention de la police pour que les policiers ne puissent pas fixer pêle-mêle les prix comme ils le veulent, comme ça s'est passé il y a 48 heures, $200, $300, non. L'autorité a voulu mettre fin à ces désordres en réglementant un tout petit peu cette mesure. Donc, les vitres teintées localement, si on vous attrape dès aujourd'hui et que vous n'avez pas enlevé ça, vous allez payer $100 d'amende. Mais pour les vitres teintées d'origine, c'est $50 après une semaine si on ne se fait pas identifier. Voilà la précision, madame, que je voulais apporter. Shukran.